إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer, chers frères et sœurs, après combien de jours nous pas nous joindre, nous commençons par un de mes rappels de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit à nous, certainement masjid et une colonne, et un pivot. Et ban qui est assise là-dedans, c'est ban ange. On dit ban qui reste là-dedans permanent. Il continue par lui dire, et certainement ce ban ange là, quand un parmi ban qui est habitué vini, pas vini la cause li malade, ce ban ange là rend visite. Et quand arrivé, sa ban qui est habitué fréquente masjid là, je donne difficulté, sa ban ange là exulte. Ce hadith là, chers frères et sœurs, montrez-nous l'action qu'on peut dire nous, les qui est attaché au masjid. Car pour arriver à une situation demain quand tu tombes malade, quand n'importe qui façon, pas question ou pas réussir à masjid, non. C'est la question qui, quand tu étais là, ou peut s'agréer, ou tu faisais dans masjid, ça l'est là. Ça regret la venir. Donc, montrez-nous vraiment, autre que l'ibada qui nous vient faire dans la case Allah, cette présence de une personne régulièrement dans sa place là, il y a un bénéfice qui y a mené. Nous commençons par aujourd'hui, chers frères et sœurs, quand nous avons que Allah subhanahu wa ta'ala fin permet nous pour tendre dans la namaz Isha rapidement. C'est un des bonnes sourates que Allah subhanahu wa ta'ala fait serment. Et lui, le créateur, lui permet de faire serment à n'importe qui parmi ces bonnes créatures. Et lui a fait serment à une créature excepté qui lui pointe une valeur. Dans Surat al-Shams, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait serment le soleil, lui fait serment la lune, lui fait serment le jour, lui fait serment la nuit, lui fait serment le ciel, lui fait serment la terre. Il fait 6 serments. Ensuite, le 7e, il dit wa nafsi wa ma sawaha. Et la nafs, l'âme, sa nafs qui n'a en donne là, qui quand il quitte nous, soit nous dormir, soit nous morts. Wa ma sawaha, ça qui vient embellir lui. Connaît Allah subhanahu wa ta'ala, li dit à nous, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il fait mettre dans chaque nafs, chacun parmi nous. Fujuraha, ce côté fujur veut dire une mauvaise qualité. Wa taqwaha veut dire une bonne qualité qui fait dire taqwa. De tout nafs c'est ça. Donc, pays na un djimoun qui fait bon, excepté les besoins et un manquement, oui non. Excepté les besoins et un manquement. Pays na un djimoun qui fait un mauvais, excepté les besoins et un bout de bon dans lui, oui non. Excepté les besoins et un bout de bon. Tout le monde comme ça. La grosse parfois,
ou capable de trouver un namazi, haji, imam masjid, arriver à finir ce bout fujur. L'autre côté là-bas, on trouve Pharaon, puis tous les enfants, puis tout comme ça. Mais seulement comme Moussa alayhi salam passe devant lui, et sur Madame Djeli, qurratu aynin li walak. Un plaisir pour nous liger, pour moi et pour toi. Mentionne tout là-dedans là. Il a dit ok, prends l'os. Oubliez qu'il est pour venir devant là. Mais seulement il y a un bon dans le lit, oui non. Arrive ça bout de bon là dans le lit. Il a dit ok, te prends le lit. Allah subhanahu wa ta'ala, là qu'il dit, qad aflaha man zakkaha. Qu'il gagne la réussite, ça c'est lui qui reste purifié l'île. Pour purifier l'île, il y a plusieurs façons. Une bonne action, la pensée d'Allah, lecture Coran, demander Allah pardon, il y a plusieurs façons. Ça c'est un des bons moyens qui une personne de purifier son nafs. Donc, de base, ça qui nous besoin connaître, chers frères et sœurs, c'est que chacun parmi nous, nous n'avons bon, nous n'avons mauvais. Comme on nous dit dans le langage créole, guettez là que vous soignez là-dedans. Vous avez vu ça qui est mauvais là? Là qui vous trouve living, un adjectif qui nous a habitué de dire quand nous trouvons un mauvais du monde. Vous avez vu soigner ça côté bon là? Pour vous-même. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Si je peux bien faire, je peux agir bien, mais je peux faire pour votre propre nafs. Je peux faire ça pour votre propre nafs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait 7 serments, chers frères et sœurs. Le 7e là, il cause de nafs là. Ensuite, il élabore, il fait nous connaître qui dans chaque nafs, chaque dimoun, il y a un côté bon et il y a un côté qui n'est pas bon. C'est la personne à celle qui était entre les deux, laquelle qui est purifiée. Chers frères et sœurs, ça qui est avec nous, Inch'Allah, pour ça quelques mercredis là. C'est pas que titre là, c'est pas, on dirait, pour une raconter d'histoire, ou bien, on dirait, nous guetteli, puis c'est un mot français, législation, non. Au fait, quand nous apprenons, dans un sujet qui nous passe le tafsir, ou passe le hadith, ou passe le tarikh veut dire une histoire, là-dedans on passe le qui appelle tarikh ou tashrih. Le tarikh, il veut dire date. Quand nous regardons le sujet lui-même, le tashrih, dérivé du mot shara'a, qui veut dire la législation, la loi. Donc, au fait, si vous regardez, il y a combien de savants qui écrivent un livre là, At-Tariq ou Tashrih, veut dire l'histoire, la date de la loi. Avant qu'il nous rentre bien dans le sujet, donc je trouvais pareil qu'on a habitué à faire. Nous faisons 30 à 40 minutes, nous ne parlons pas trop long, parce qu'on nous connaît. Une journée, nous travaillons, une journée, nous avons une responsabilité, etc. Ensuite, quand on dit Jésus, si vous avez une question, à la fin, ou bien l'autre semaine, je vais envoyer le groupe, je vais envoyer un frère, il met ça le groupe. Au fur et à mesure que nous pouvons causer, Inch'Allah, nous pouvons glisser là-dedans. Nous pouvons glisser là-dedans, réponse là. Personne ne va vous connaître que c'était une question qui nous gagne. Donc, quand nous retournons avec le sujet, comme on dit à vous, ce n'est pas un côté, on dirait, pour faire ibadat, comment on fait namaz, non. Ni les plus importants, ni les moins importants. Mais c'est une de bonnes connaissances de din qui, Inch'Allah, quand nous pouvons élaborer, pour ajouter l'introduction, nous pouvons gagner une idée, Inch'Allah, qui est un aspect qui nous touche quand nous apprenons ça. Chacun parmi nous, et c'est cause avec nous-mêmes. Législation veut dire à Sharia, quand il commence pour nous dire, pas répondre. Pense-le. Qui nous peut dire pour ça, première chose qui nous va apprendre,
Pas pour vous mémoriser, c'est juste pour comprendre. La base. La base, c'est quoi? La base de sa dîne, dîne islam. Sa base, l'okil in bâtir. Le parole Allah et parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, nous sommes tous d'accord. À partir de là, si nous regardons dans le sens du sujet, quand nous peut dire à Tariq ou Tashriq, veut dire l'histoire de la loi, nous vous comprenons que premier la loi c'est quoi? Ikra. Premier la loi commence de ça, Nastir. Commence de l'autre. Là, il commence. Ban quelque chose qui nous déjà connaît là. Hein? Pas pour inventer là, où vous venez mettre là. Ban quelque chose qui pour là nous déjà connaît, mais seulement nous guetter dans notre langue. À travers ça l'autre langue là, Inch'Allah, pour une certaine quelque chose qui peut éclaircir de nous la tête. Donc quand nous commençons, veut dire premier, un quelqu'un vient, oui, il est capable comment s'explique concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'inéyatim, il vient, il est vrai. Mais seulement la loi même, à tachrir, ça ban la loi qui peut venir concernant l'islam. Quand ça a commencé, à l'âge de 40 ans, quand Jibril alayhi salam amène la première révélation. À partir de là, il commence à se dire. Là, il commence ban la loi d'In. Vous avez quand il est terminé, tu as bien la réponse, il n'est pas terminé. Vous avez comment? Ou vous comprenez qu'il n'est pas terminé quand vous connaissez dans Oudin et il y a quelque chose qui appelle ban fatwa. Donc, un djimoun de ces circonstances, il y a un djimoun qui a la connaissance, qui est capable de donner une fatwa, les dialim aux situations comme ça, qui est capable de faire. Ça dit, mon qui donne sa fatwa là, c'est la loi d'In, oui, non? C'est la loi d'In qui veut donner là. C'est pour ça un quelqu'un avant de prononce une parole de la loi d'In. Les bizarres faire comprendre qu'il y a absolument si un quelqu'un qui pose ça le prophète de son époque. Le prophète il donne même réponse qu'il a aujourd'hui mopé. Ça qui nous dit là. Quand quelqu'un vient dire qu'il a droit à boire de longue verre, oui, il a droit ça. OK. Quand on dit qu'il a droit avec toute facilité là. Tu peux dire que si un quelqu'un te demande Rasul sallallahu alayhi wa sallam ça, tu dis oui, il a droit parce qu'il te dit oui, il a droit d'après din. Ça que tu peux dire là. Est-ce que nous sommes prêts pour prendre sa responsabilité là? Une question vient, si pas mon trouvant de dire non, en principe, tu as un droit, mon déjà demandé moi. Quelquefois, quand tu demandes, tu as quatre circonstances, les qui te demandent, différents comparés à ça l'autre personne là. Tout ça là pour éclaircir, Inch'Allah. Donc, quand nous prenons quand ça il commence depuis la première révélation. OK. Nous connaissons le Coran et le Hadith. La base de la loi, c'est depuis le Coran. Et dans la loi qui vient avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement ici, qui fait nous dire la base de la loi depuis le Coran, parce que le Coran finit descendant de l'endroit. Makkah Madina. Est-ce qu'il y a une différence entre ban ayah, ban surah qui descend de Makkah, avec ban surah qui descend de Madina? Oui, il y a une différence. Il y a une différence. Nous prenons une différence simple. Comment on rentre dans le masjid, on trouve l'imam de Sijda, on trouve l'inette levée, des contenus lecture. Veut dire que Sijda l'in fait là. Sijda tilawat. Sans que vous connaissiez qu'il est pour lire après. Vous finissez connaître que cette surah c'est une surah qui descend de Makkah. Comment vous connaissez? Mais parce que c'est une surah qui n'a Sijda tilawat que ça descend de Makkah. Pourquoi vous connaissez que surah n'est ni là? Mais c'est moi, juste pour rentrer, je trouve même fait Sijda tilawat. Les gens font comprendre qu'il n'y a un surah qui descend de Makkah. Mais c'est une surah que vous connaissez qui n'a Sijda tilawat. Surah Iqra, Alaq. Nous prenons de Juz Rahman, surah Inshiqaq. Oui, pour une qui vous venez une exception. Mais seulement quand vous êtes dans 14 ou bien 15, basant la divergence qu'il y a, tout le monde a Sijda tilawat quand ça vient.
chers frères et sœurs, ils viennent de Makkah. Il y allait comme ça. Et dans un aspect qui vient, zis utan un bout de ce que l'imam peut dire, vous connaissez un soir qui descend de Madina, c'est un soir qui descend de Makkah. Mais si zis a écouté, vous pouvez comprendre ça pour l'eau d'Allah. Imaginez-nous, c'est un moment qui ayat là un petit peu descendre. Faudrait, et dans un événement pour nous descendre dans ces circonstances-là, si moi zis a écouté, je peux connaître sur la Makkah, sur la Madina. Mais à l'époque là, quand tu peux descendre de Makkah, tu peux descendre pour écouter là, ou bien tu peux descendre là, quand besoin d'un événement pour ça, il y a plein de descendre. Besoin d'un événement là. Donc quand nous prenons de cette façon-là, c'était nous venir. C'est qui vient l'histoire là. Nous prenons depuis Ikra, nous descendons de Makkah, nous restons dans Makkah 13 ans. Qui nous trouve devant nous là? Nous trouvons ça quelque chose qui peut causer tout alentour de Makkah là. L'état nous bouger pendant 10 ans dans le reste de Madina. Mais ça va quelque chose qui peut causer de Madina là. Les différents que ça qui de Makkah là, oui non. Les différents que ça qui de Makkah là. L'état nous termine, nous 23 ans. Nous arrivons avec ça Nastir. Nous arrivons les 4 califes. C'est qui nous dit al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyin. Ben qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit concernant eux, alaykum bi sunnati wa sunnati al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiyin. Suivez vos principes. Et suivez le principe vos 4 califes qui bien guidés qui viennent après moi. C'est ça qui nous dit nous ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire la loi là, continue là-bas là, oui non. La loi là continue là-bas. Nous visons guider de autres circonstances, comme une situation qui peut venir. Ça 4 califes là, comment tu peux réagir? Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit quitte nous, c'est-à-dire. Ça 4 sahaba là, qui Allah soit satisfait avec eux connaît, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit hallo eux connaît. À partir de là, qui peut arriver? À partir de là, pour servir eux comme modèle là. Donc, comment je finis agir devant une situation? Nous prenons un exemple. Quand Banna vient avec Abu Bakr, radiyallahu anhu, Banna c'est un sahaba, dit au Abu Bakr, dans la guerre Yamama, beaucoup a fait le Coran fin mot. Donc, nous besoin compiler le Coran, faire les vignes sel, compiler, faire écrire li, faire les vignes sel. Connaissez Abu Bakr de langue de connaissez qui dit comment vous êtes capable de dire faire quelque chose que le prophète même pas faire? Il va prendre sa responsabilité là. Il va prendre sa responsabilité là. Et le problème il vient là. Ben qui mémorise pour un mot. Reste bien peu. Mais là comment nous pouvons faire? Avec une de bonne façon, des autres récitent ayat là nous écrivons, nous gardons, nous préservons le Coran. D'ailleurs, vous voyez avec fait, je vais faire ce que le prophète va faire. Il dit, plutôt, je dis, moi, vous êtes une montagne, pas dire, moi, faire ça. À partir de là seulement, nous commençons à gagner nos premières copies du Coran. Nous gagnons dans l'époque Omar, nous gagnons dans l'époque Othman, radiyallahu anhum, qui vient dans 7 copies. Bel état nous guetter. C'est nous dire là oui non. C'est nous dire. Nous bien connaissons qu'après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand le premier calife il prend, quand le deuxième calife il prend, je ban la loi comment faire. C'est pour ça que dans sa bout là, nous avons tous un bout qui appelle ban sahaba et ijtihad. Ijtihad c'est quoi? D'ailleurs nous expliquons le mot. C'est quand arrive un moment quand sa sahaba là, il connaît que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas faire ça, pas arrivé de sur l'époque. Lui en tant qu'un sahaba qui le fait là. Il servit connaissance qu'il apprend avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il guette ban les autres sahaba. Li amin en la loi li. Il amin en la loi parce qu'il y a un sahaba, l'in fréquente meilleur professeur qui finit dans sa dina en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ijtihad c'est quoi? Il fait un effort pour lui déduire en la loi li donne hadimouna dans ce moment-là. Ça c'est ijtihad. Donc nous guette de sa l'époque là, comment tu peux faire li? À partir de là, nous avons une construction qui vient.
Là qui nous commence à venir avec les bonnes caractéristiques de fiqh. D'ailleurs, à la fin, nous pouvons expliquer, Inch'Allah, qu'on est cause fiqh, nous allons dire que le mazhab. Comment cause fiqh, nous allons dire que la divergence. Comment cause fiqh, nous comme ça. Au fait, quand nous vous guettez, Inch'Allah, nous vous trouvons quelque chose de fiqh qui commence depuis l'époque de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il est déjà venu. Il arrive certains moments, quand il y a une divergence, depuis dans l'époque de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, elle a une référence, l'autre n'a pas une référence, elle ne comprend comme ça, l'autre ne comprend comme ça. Il n'a allé. Imaginez-nous si dans l'époque de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une divergence là, elle ne comprend comme ça, l'autre ne comprend comme ça. De l'époque après. Pour les sahaba, pour les qui viennent après, il y a les mêmes points. Pour continuer une divergence, oui, non. C'est pour ça, de base, chers frères et sœurs, imagine bien, de nous dire jamais qu'il y a une divergence. C'est la compréhension de ban savant qui amène cette divergence-là. On nous a trouvé un ayat Coran, il y en a 5 namaz, d'autres là, il y en a 4. On nous a trouvé un ayat Coran que Dieu garde le mois Ramadan, d'autres là, Dieu garde le mois Safar. On nous a trouvé quelque chose là. De ayat Coran, de hadith, pas vraiment. C'est d'après compréhension de ban savant que je peux faire ce défaut pour que je t'explique nous li. C'est un savant là, il comprend ça mot là comme ça, l'autre savant là, il comprend mot là. Mais ayat Coran est-ce qu'il y a quelque chose? Ayat Coran mentionne un seul mot seulement. Mot là a plusieurs significations. Mot là a plusieurs significations. Pareil comme ça même, à partir de là, nous parlons l'étape de l'épanouissement. Vous dites comment ça finit? Parce qu'il commence dans un, la loi d'une côte commencer. Dans une montagne, dans la cave. Aujourd'hui, on est dans le Japon, on est dans la loi d'une. On est dans le Brésil, on est dans la loi d'une. Comment il finit comme ça? Pour qui il passé? Ça va un grand imam là qui fait comme ça. Quand on est aujourd'hui, on dirait un dimoun explique-nous quelque chose, donne-nous une leçon, nous impressionner avec lui. Mais si lui, en 2020, ou bien impressionné, mais ça va savant qui, l'année 100 hijri là, le 150 hijri, ça va qui finit compil banifat, mais ça va qui paraît divin qui nous fait? Qui nous fait? Manque de connaissances concernant banla, je de valeur, je de défaut, le respect pour ceux qui n'arrivent. Donc, ça hadith Bukhari là, son camarade. C'est l'éticon un imam au Bukhari qui représentait dans sa dîna, qui est représenté dans nos dînes. Est-ce qu'il nous reproche non aussi facile comme ça? Non, ça hadith là, non, d'Abu Daoud, ça non. C'est pour lui. Qui est faux, ça ban savant là, il fait. Pour compiler ça ban hadith là, aujourd'hui, moi, l'eau, un touche, enter, il vient devant moi. Il vient devant moi. Quand c'est une fille, tu n'as touche, je te présente, il vient. Ensuite, chers frères et sœurs, c'est là qu'il nous parle avec, là qu'il nous gagne un mazhab. Quand ta connaissance là commence à épanouir entier le monde, ou gagne un grand imam, je gagne ban élèves. Je gagne ban élèves. Quand on est aujourd'hui, pour l'eau d'Allah, ou fait un petit effort, ou à l'apprendre, ou venir, quand même un dimoun suit vous. Un. Ici, à l'époque là, nous pouvons dire un dimoun d'après sa connaissance. D'après sa connaissance. Donc, tant que vous avez plus de connaissances, vous avez plus d'aradia, vous pouvez. Imaginez pour l'eau d'Allah, vous pouvez vivre dans l'époque quand un imam avec Abu Hanifa, rahimahullah. Vous pouvez vivre sur l'époque. Vous ne connaissez pas, ou après, ce n'est pas pour l'autre imam, tout ça là. Ou trafo ou pas trafo là. Trapé. Ou trapé là.
Nous rédiger, ou pas connaître après, c'est pas pour dans l'autre imam, ou dans l'époque, ou peut vivre dans l'endroit, ou connaît un grand savant, il appelle l'imam Abu Hanifa, mais ou peut trouver tout le monde quelque chose dit, il peut expliquer, ou trapper ou pas trapper à l'époque là. Ou pas qu'on a appris qu'il imam pour venir, ou mais mon vivre sur l'époque, sa connaissance qui est là. Après, il y a des autres imams, mais chaque imam là, a ses élèves ici. Mais comment on arrive à finir dans cette divergence là? Ça nous a connu. Nous a connu parce qu'il y a des imams là, clair qu'ils ont fait des efforts pour expliquer din afin que les gens pratiquent. Puis il n'y a personne parmi eux qui vient pour égarer les gens. Il n'y a personne. Là, plus précisément, nous venons avec les 4 imams. Qui fait nous dire les 4 imams, chers frères et sœurs? Parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'il y a 4 mazhab. Oui, il y a 4 mazhab, plus encore. Ça 4 là, 4 qui finissent plus connus. Ça 4 imams là, qui Allah a pitié pour eux tout. C'est 4 imams qui finissent dans les élèves, finissent écrire des bonnes leçons, ils proposent des paroles. Ces 4 imams là finissent dans ça un peu plus beaucoup. Mais seulement, est-ce qu'il y a 4 mazhab? Non. Il y a environ près de 12 à 15 mazhab. Oui. En premier lieu, seulement, nous commençons, il faudrait me comprendre les mots mazhab, c'est quoi? Quand l'in vini. Comment l'in gagne ça nom là? Ensuite, à partir de là, où get ban imam là, où get zot aqida, où vous trouve, ben, ça compte ce qui est, tu peux dire moi, ça imam là, par ce parole. Mais dans mon gueté, c'est moi, il est beaucoup plus sincère que moi seulement. Et dans mon gueté, c'est faux d'ordine beaucoup plus que moi seulement. Capable de faire erreur dans certaines masses là, mais seulement ça qui me connaît, un imam pareil, quand il fait erreur dans une masse là, il gagne une récompense, et quand il bien dit, il gagne 2 seulement. Il va gagner PC. Mais c'est ça qui me suit, si je peux critiquer en 2020, moi, on peut gagner PC seulement. Ça là, moi, un petit peu plus ici. Manque de connaissances concernant cette personne là, il enlève nos respects pour les autres frères. Nous pas dire que mon imam, mon professeur qui m'en apprend, mon janab, mon stade qui m'en apprend dans ce terre-là, pas nécessairement un respect. Non, moi, j'ai un respect pour lui. Mais seulement sa professeur à ce terre-là, l'in il gagne un bout depuis ça là-bas, il est obligé de gagner ça. Il n'est pas quand même gagner ça pour. On dirait arriver à une époque, il coupe, après il regagne Wahik, comment il gagne ça? Veut dire tout ça qui nous peut apprendre, ça va là, il y a un dividende là dans la oui non. Comment nous pouvons respecter vous autres à cette terre? Donc c'est là qui nous bouguette. Ça 4 mazhab là, je ban élèves. Ensuite, dans le même bout, Inch'Allah, nous bouguette, Inch'Allah, comment nous propager dans le monde. L'important. Là, nous parlons comprendre par l'eau d'Allah, nous vous avons fait un peu vieillesse, l'histoire histoire géo. Nous parlons comprendre que nous, Mauriciens, le fait que nous grandissons, il passe par Kouligat, et nous prenons le bateau là, nous qu'il est, il y a Calcatia dans l'Ain, mais dans l'Ain, qui mazhab invini, qui dit invini, oh, c'est pour ça qu'ils m'ont gagné ça. Et là, nous comprenons plus clair pour l'Allah. Et donc, on va comprendre qu'à l'époque, quand tel mazhab, de telle parole, de tel imam, fin propager, il propage dans l'Est, plus beaucoup. Là, on va comprendre qu'il fait ça dans le pays là, je tout relie avec un tel mazhab. Imam là, capable de mettre l'épée de ce pays là. Mais seulement sur ban élèves, il prend direction là-bas. Là, quand on nous dit par l'eau d'Allah, nous allons comprendre, oh, c'est pour ça qu'il est Pakistan, Bangladesh, oh, je tue ça.
Pourtant, si vous êtes un petit en bas, Malaisie, Indonésie, mais ben, on suivez notre imam. L'État où est Sud-Afrique en bas, il quitte l'Afrique complètement, il est dans le sud, net. Il suivent notre imam. Veut dire, bien une chose de pour l'eau d'Allah qui vient pour propager sa connaissance là. Dis, tu peux faire zoom à l'époque là? Combien de finit quitte famine, quitte tout là, il vient pour propager sa dîne là? Donc, de là, chers frères et sœurs, quand nous venons dire, ça c'est ça qui peut venir avec nous, Inch'Allah, dans mercredi. Mais seulement pour aujourd'hui, nous prenons comme une introduction plus approfondie. C'est nous besoin éclaircir deux mots. Le mot fiqh avec le mot sharia. Éclaircir qui nous veut dire, parce que c'est un thème qui nous habitué tendre. Mais seulement le fait qu'il dans le sujet, nous finissons dire législation, ça qu'on appelle la tashri', dérivé du mot sharia. Ensuite, où vous trouvez, nous peut arriver le fiqh. Vous avez quoi les relier ça? En premier, quand nous disons par l'eau d'Allah, nous éclaircir la signification de ce mot-là, pour qu'Inch'Allah, l'autre semaine, quand nous rentrons dans les vifs du sujet, nous commençons par le Coran qui finit descendre, ban ayah, ban verset qui finit descendre de Makkah, nous allons avec ban ayah qui finit descendre de Madina, nous guettons ban différence qui est là, et au fur et à mesure que vous rentrez, vous trouvez, oh, ça veut dire ça, c'est la loi sharia. Ça, un bout de fiqh là-dedans. Et allez comme ça, c'est. C'est facile pour vous. Premier chef frère, c'est quand on peut dire les mots fiqh. Au fait, le mot fiqh, dans le langage arabe, faqaha yafqahu, veut dire al-fahm, la compréhension. Comment on comprend quelque chose? Le mot même finit à nous tout là. Dans le langage arabe, le mot fiqh veut dire compréhension. C'est pour ça qu'il dans Surah Hud, quand Shu'aib alayhi salam, de ce umman qui était avec lui, dit comme ça, قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. Je dis oh Shu'aib, nous pas comprendre beaucoup de ça qui te peut dire. Nous pas comprendre. La ma nafqahu fiqh, regardez le mot fiqh. Mais c'est moi qui je peux dire lui, oh Shu'aib, nous pas comprendre beaucoup, comprendre la compréhension. Ensuite, nous trouvons pas un man qui fait parmi nous, mais seulement le mot fiqh peut être servi pour dire la compréhension. Tous les temps que mon ami dit, alhamdulillah, malgré qu'ils nous apprennent signification dans le langage arabe, ensuite nous avons le terme din qui veut dire, mais il est obligé une relation à cette signification arabe. Il est obligé. Par exemple, quand nous disons salat. Salat veut dire dua. Salat veut dire dua. Dans le langage arabe, salat veut dire bénédiction. Ban bon quelque chose, nous va dire Allahumma salli ala Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma salli ala. Le mot salat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne salat. Wa aqimu salat. Qui veut dire là? Dua? Dua là? Non. Là, quand on cause salat, nous avons dit dans ce terme din, il veut dire c'est sa action qui commence par takbir, il finit par taslim, veut dire salam, qui est une action spécifique, une parole spécifique. Ça. Là, nous ne comprenons salat. Même avec qui relation est avec dua. Quand il était dua là, mais quand nous dit salatul janaza. Salatul janaza. Nous appelons salat la cause qui commence par takbir et il finit par
salam. Mais c'est moi, il y a un recours là-dedans, mais qui fait appeler salat. Parce que c'est un doigt pour ça, dit qui ne là, oui, non. Là, on appelle salat ou janaza. Le mot salat là, vini, oui, non. Ce côté langage arabe, révini, oui, non. Il révini, c'est-à-dire. Il révini. Ça, c'est le mot. Donc, quand nous guettons, et ça qu'on dit pour tout, quand nous guettons concernant fiqh, qui veut dire la compréhension, ça c'est ce côté langage arabe. Mais seulement, l'exemple que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala ou les du bien pour lui. Il fait lui gagner la compréhension de din. Yufaqihu fiqh. Allah subhanahu wa ta'ala fait lui comprend din. Il sait le mot? Le mot fiqh. Mais le mot fiqh lui-même, quand nous peut causer dans nos thèmes qui nous habituent à entendre, c'est al-ilmu bil ahkam al-shar'iyya, al-amaliyya, al-mustanbita min adillatiha al-tafsiliyya. C'est la connaissance, al-ilm, de la loi de pratique, les pratiques, qui nous peut dire pour pratique, veut dire l'idée où la vie tous les jours. Prends l'idée puis grand matin ou lever. Oui, ou il y a doigts, ça c'est pas nafkar. Mais seulement grand matin, comment vous lever, c'est pas ou lave la main avant. Pas la cause malade ça. La cause c'est un sunna oui non. Mais quand nous apprenons ça, c'est la loi ça. L'état où de toilette, ou rentre dans les pieds gauche. L'état où sorti, toute bonne action qui vous fait dans ou la vie tous les jours. Ce qui arrive à soi, au travail, qui au travail, commerce, qui au vendez, il n'arrive les manger, qui te pour manger. L'état de où c'est halal ça? Ou bien c'est une question qui vient là, c'est qui une question ça? C'est une question qui est en relation avec ou la vie tous les jours, quotidienne. Ça rien qui vient faire là. Ça vient faire. Fiqh, ce n'est pas juste comment tu fais un namaz, comment tu gardes rosa. Non. Concernant la loi Moïse, concernant la loi Talak, concernant l'allaitement, concernant grandir un enfant, la bakrid pécosté, le kourbani. Tout ça là, c'est qui ban la loi qui peut venir là. Ça qui veut dire. Un enfant né, soit aqiqa, soit rase la tête. Tout ça, c'est la loi là. Mais ça, la loi là. Il y a une relation où la vie tous les jours pour quelqu'un qui est mort. L'état, il gagne des enfants. À celle, il grandit des enfants. L'état, il met nous avec des enfants là. Tout ça là. C'est un qui lui dit à la amaliya. Ça qui au travail, pratique ça. Ça qui fait. Veut dire, ça qu'un parmi nous, nous prenons l'idée de base. Vous connaissez quand vous ouvrez un effet, le premier chapitre qui vous gagnez, c'est quoi? C'est dès le. Premier chapitre qui vous gagnez, c'est dès le. Vous savez, au fait, pas besoin d'apprendre, oui. Mais si on connaît qu'il faut apprendre dès le, parce que première chose, l'objectif qui nous crée nous, c'est pour adorer Allah. Donc, il commence par salat, namaz. Pour me faire namaz, je besoin de wazou. Pour me wazou, je besoin de roussal. Pour me roussal, je besoin de l'eau. C'est pour ça que nous commençons par de l'eau. Nous commençons par de l'eau pour qu'il me connaisse qui de l'eau qui est propre, si c'est de l'eau qui me fait. Là, je fais roussal. Quand je fais roussal, je wazou, donc quand je fais wazou, c'est moi qui viens de bout de namaz, oui, non. Comme ça, commence par de l'eau. Donc tout ça va dans la loi. Il y a une relation avec nous, oui, non. Tous les jours. Ça qui vient faire. Sharia, c'est quoi, lui? Sharia, dans lui-même, le mot shar, il veut dire un chemin, c'est un chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans la Jafiyya, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ثم جعلناك, ensuite nous finissons mettre toi ala shari'atin min al-amr, nous finissons mettre toi un chemin, veut dire une religion claire et parfaite. Sharia veut dire un chemin. Clair et parfait là, on met dans bracket qui fait parce qu'ici quand on get ban mufassirin, veut dire ban qui explique ayat Qur'an dans le tafsir, là je dis nous, c'est din l'islam, mais seulement quand nous get le mot sharia veut dire un chemin. Mais qui chemin ça? C'est le chemin de din l'islam. Mais sharia lui-même,
Nous disons ça dans la loi charia, ça, dans la loi digne, ça. Chers frères et sœurs, tout ça qui finit descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par wahi. De ban la loi pour améliorer la situation chaque dimoun pour se dire pour se donner pour son akhirat. Tout ça qui vient descendre le Rasul sallallahu alayhi wa sallam par wahi. Pour dans la loi là-dedans. Pour dire moun là ce bienfait pour ce dunya pour ce akhirat. Jusqu'à même sawa'an veut dire même sur aqida sur aramaliya sur ban action sur ban la loi pratique c'est qui vient bout fiqh là-dedans wal akhlaq et ce comportement nous redire nous va dire mémorise li mais comprend li sharia c'est quoi c'est tout wahi qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tout l'ingénie parce qu'il n'y a pas la loi là-dedans. Ça, la loi là, il vient pour améliorer chacun parmi nous, nos situations, nous donner avec nous akhirat. Nous donner avec nous akhirat, qu'il soit côté nous akida, qu'il soit côté nous la vie pratique, qu'il soit côté nous comportement. Si on comprend ça par l'eau d'Allah, on finit comprend qu'il fait is a subset of Sharia. Il y a une partie là-dedans. Il n'est pas complète. Fiqh, c'est juste une partie là-dedans. Pour nous comprendre, pour nous terminer, pour aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons une différence qui est entre fiqh et Sharia. Comprenez. Sharia, c'est la loi complètement depuis le Coran Hadith. Tout le monde la loi qui est là. Quand on dit que fiqh, c'est un bout là-dedans, oui, non. Fiqh, c'est un bout là-dedans. Toute la loi qui est là, ça c'est Sharia. Toute la loi, la loi. Qui façon de faire la loi là, là, ça bout là qui te gagne fiqh là. Tu as besoin qu'on la loi là avant, oui, non. Tu as besoin qu'on la loi là avant. Comment pour faire ça? Qui chose ça? Qui l'importance? Qui sont les conditions? Ensuite, là, façon qui te pour procéder, ça vous t'a venu faire. Parmi les différences qui est là, chers frères et sœurs, c'est que la loi charia jamais pour changer. Jamais pour changer. Pas existe ça. Mais la loi fait capable de changer, oui, non. La loi fait capable de changer. Un exemple pour l'eau d'Allah, Inch'Allah, nous m'en tous les temps. Obligation namaz. Est-ce que c'est charia ça ou bien fiqh ça? Qu'est-ce que c'est? Charia. La loi ça? Oui, non. La loi charia dit nous comme ça, nous besoin des bouts pour faire namaz. Oui, non. Wa qumu lillahi qanitin. Ça charia ça. Pas gain droit sans ça. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam vini li dit à nous si tu n'es pas capable des bouts qui te fait li assiser. Vous avez la loi charia sans la loi charia pas sans li. Parce qu'il met une condition avec lui oui non si tu n'es pas capable. Là à partir de le fait qu'il te sorti de charia là il vient la loi fiqh. Vous connaissez qui fait? Nous prenons bien. C'est à l'époque là quand il y a nous assisé. L'eau est tout l'eau 16 plastique ou bien l'eau 16 qui est dans la manche ou bien l'eau 16 rotin. L'eau laquelle c'est tu peux dire à l'époque là? Je m'écoute moi pas trop. C'est à l'époque là quand il y a nous quand tu pas capable des bouts de faire assisé. Laquelle c'est ce que le prophète dit nous là? Vous avez fini la réponse là? Fatina c'est ça à l'époque là. Tu es assis en bas, oui, non. Aujourd'hui, nous sommes assis là, c'est seulement. Namaz là, compter pour l'eau d'Allah pour ban qui a raison là, oui, non. Je namaz compter pour l'eau d'Allah. Mais qui ne s'en là, c'est pas la loi fiqh là.
À l'époque, la loi fixe, ban qui peut faire namaz assisé, que tu peux assiser zut. Aujourd'hui, ban qui peut faire assiser, que tu peux assiser seulement. Qui ne s'en est là? Charia ou bien fixe là? Parce que charia, qui tu besoin faire? Tu as besoin de rester debout seulement. Vous comprenez sa différence, ça, comment venir là? Là, ça l'exemple là, chef frère, nous comprenons pour l'eau d'Allah. Encore, nous sommes capables d'imaginer l'exemple à l'os. Nous sommes capables. Parce que là, nous pouvons commencer par l'eau d'Allah, veut dire, la loi, jamais pour changer ça. Ça existe. Nous prenons l'exemple. Un frère pour une sœur, qui est tombé pour lui? Ce mahram. Qadar Allah, sa frère a gagné la guerre avec ce sœur pour raison X. Pendant 10 ans, je n'ai pas causé. Pendant 10 ans, je n'ai pas causé. Les temps d'y aller comme ça, vous connaissez, vous faites pas comme ça, moi, rouge billah. Et donc, d'y aller aussi, rouge billah, pas comme ça, stop comme ça, lié au moins, tu pas venir. C'est un problème là. Mais seulement quand nous guettons la loi charia, ça garçon qui restait pour cette fille-là. Il reste au mahram, oui, non. Je ne peux pas causer pendant 10 ans. Je dois comme mahram seulement. Je ne peux pas causer pendant 20 ans. Qui a sens à la loi là? Vous devez la loi là, ça arrive pour changer. Ça, charia, ça n'a jamais dit pour changer ça. Quelle que soit la situation, halat qui n'arrive, il n'est pas pour changer. Donc, ça que nous finissons, chers frères et sœurs, juste pour nous comprendre, le charia, c'est quoi? Ensuite, quand nous venons avec le fiqh, à partir de là, pour la loi, qui pour surtout ban ribada, qui pour ban aspect qui est relié avec ibadat là, basant l'ola et na savant un dieu fait comme ça, l'autre là dieu fait comme ça. Dernier exemple pour nous terminer, parce que c'est pas quelque chose couramment. Namaz janaza. La loi charia qui dit nous le namaz janaza. Il y a une phrase qui faille. Veut dire si un groupe de monde débute, si même dans l'endroit que nous, un frère une mot, 10 frères une débute, ok. Puis c'est tombé les autres tout. Veut dire nous pas obligés de faire, un groupe infini faire. Ça, c'est la loi là, oui, non? Ça, c'est la loi là. Comment faire li, il y a 4 takbir là-dedans, il y a des salams. Et quand on fait takbir là, obligé, ça coûte lève la main? Nous regrettons là. Nous allons prendre réponse à celle là. Nous allons poser question là. Mais seulement pour nous, c'est quoi? La loi charia là, c'est quoi? Quand un musulman mot qui nous vient faire ce namaz, nous connaissons namaz janaza, commence par takbir, Philippe Taslim, oui, non. Qui vient lire. Ça, c'est la loi là. Fait que là, quand on vient là-dedans, les gens, un frère là dit, nous, à chaque fois, bien relève de la mairie à Taslamé. Est-ce qu'il y a un seul salam ou bien il y a des salams? Comment quand on vient là? Ça, c'est le fiqh. Ça, pour une divergence là-dedans, oui, non. Pour une divergence là-dedans. Quand on dit que dans la loi là, quelqu'un qui a venu dire comme ça, vous connaissez, oui, un musulman, mais ça n'est pas trop nécessaire de faire son namaz. C'est qui vous dire là? Est-ce qu'il y a un savant pour dire ça? Jamais frère. Donc, ça, c'est la différence qui est là entre fiqh et sharia. Et quand nous finissons dire, basant le saban, on nous vous dire, chapitre qui nous finit citer là, en parenthèse, de cette façon-là qui nous peut procéder, l'autre 6 étapes-là, afin qu'ils nous connaissent, chers frères et sœurs, Azoudi, ou t'en un fatwa, Azoudi, connaît la loi din, et surtout, Azoudi, ou t'en nous un savant, pour arriver à ce niveau-là, vraiment de sur l'époque, qui l'y était, qui l'y représenté, et qui s'est fait les fins faire. Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.